Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler plus précisément du métabolisme du glucose. Je parle du glucose en particulier puisque toutes les autres oses finiront à un moment ou à un autre par passer par des voies métaboliques communes au glucose. Donc il est plus simple de parler d'abord du glucose. Nous commençons par la glycolyse. Cela correspond à une dizaine de réactions chimiques faisant passer du glucose au pyruvate. Ce pyruvate possède, dans le cas des mammifères, deux destinées possibles. La première, la production d'acétyl-coenzymat, qui grâce à un organite appelé la mitochondrie, va permettre la production d'énergie à l'aide d'oxygène. Mais dans le cas où nous n'avons pas d'oxygène, le pyruvate ne peut pas passer par ce système. Il est donc obligé d'arriver à la production d'acide lactique, la deuxième destinée du pyruvate. Pour revenir à la première possibilité de destinée de notre pyruvate, la production d'acétyl-coenzymat nécessite l'intervention de bon nombre de vitamines B, telles que la B1, la B2 et la B5. Je vous passe allègrement le problème du cycle de Krebs et de la phosphorylation oxydative, même si ce n'est pas inintéressant, nous n'allons pas le voir aujourd'hui. L'intérêt de ces connaissances réside dans le fait que les besoins en vitamine B sont particulièrement importants. Alors pas pour le cheval, je vous dirais à l'entretien au pré tranquille, mais plutôt pour les chevaux qui sont en compétition de haut niveau. En effet, s'il est légèrement carencé en vitamine B, tout ce qui va être effort nécessitant de l'oxygène, donc des efforts longs en général, eh bien, nous n'aurons pas une action efficace de la mitochondrie et donc de production d'énergie, ce qui est délétère pour les performances du cheval. Pour en finir maintenant avec la seconde partie, nous avons vu qu'il y avait production d'acide lactique. L'intérêt de la production d'acide lactique est de régénérer la vitamine PP, qui est présente sous forme de NAD, de façon en fait à permettre la continuation de la glycolyse. Sans ce NAD, tout s'arrête. Plus de glycolyse et donc plus de production d'énergie. Évidemment, comme la cellule va chercher à se préserver au maximum, elle doit continuer à produire de l'énergie en assez grande quantité. Et pour que cela puisse se faire, eh bien, il faut passer par cette production d'acide lactique, qui est certes délétère au long cours, mais qui présente au moins l'avantage de permettre la survie pendant un temps, somme toute limité, mais au moins cela peut donner le temps nécessaire pour que la situation se rétablisse. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à une prochaine.